Gérer la critique négative. Je suis Claire, bienvenue sur Holistic Family. À ce jeu-là, c'est un peu le jeu du celui qui est touché la prend en charge. Parce qu'en fait, ce qu'elle vient révéler, cette critique négative, c'est soit quelque chose qui est touché à l'intérieur de nous, soit quelque chose qui est touché à l'intérieur de la personne qui émet cette critique. Par jeu de miroir, nous, on va se la recevoir. Ça vient donner une information sur notre état intérieur. Ça donne également une information sur l'état intérieur de la personne qu'on a en face. Alors, il y a deux voies. C'est effectivement le deuxième accord Toltec qui dit n'en fais pas une affaire personnelle. Donc, effectivement, ça appartient à l'autre. C'est l'autre qui émet cette critique-là. Et à ce titre-là, on n'a pas à en faire une affaire personnelle, sauf que ça vient nous toucher. Et ça vient nous toucher parce qu'il y a quelque chose en nous qui est blessé. Et effectivement, tant que cette blessure-là n'est pas refermée, n'est pas guérie, ça viendra nous toucher. Donc ne pas en faire une affaire personnelle, oui, effectivement. Remettre à l'autre ce qu'il a émis en disant non mais ça ne me concerne pas, ce n'est pas mon histoire, c'est ton avis et ce n'est que ton avis. Donc oui, c'est une voie effectivement, mais c'est aussi une manière de mettre le truc sous le tapis quand la blessure n'est pas en nous, n'est pas refermée, et s'exposer au fait que ça se reproduise tant que la blessure n'est pas guérie. Parce que ça reste quand même une information qui vient nous montrer ce qu'il y a à résoudre en nous. Et à ce titre-là, c'est quand même bien précieux. Donc ne pas en faire une affaire personnelle, oui, mais si on en fait une affaire personnelle, alors en faire une affaire réellement personnelle entre moi et moi. C'est-à-dire, tu m'as donné cette information, je la prends, elle me touche, elle me fait souffrir, et bien je vais aller voir à l'intérieur réellement ce que ça me fait. Et on va commencer un réel travail d'introspection. C'est pas facile, mais c'est autant pas facile que d'être exposé régulièrement à des critiques qui souvent prennent la même forme ou viennent toucher le même domaine de blessure, qui viennent piquer là où ça fait mal exactement parce que ça cherche à être vu. Alors, celui qui est touché la prend en charge, celui qui est touché la traite. Effectivement, la personne qui émet la critique, elle va pas forcément se rendre compte de ce qu'elle dit à ce moment-là. Et puis, donc bon, elle ne la prend pas en charge, mais si nous, on est touché par ça, bon, soit on ferme les yeux, soit on ne ferme pas les yeux. Et de toute façon, à partir du moment où la blessure est guérie, la critique, on ne l'entend plus. On ne l'entend plus. Alors, je ne dirais pas qu'on n'y est pas exposé, parce que il y a toujours des personnes qui viendront émettre des jugements ou une phrase, un commentaire qui pourrait être susceptible d'être compris comme une critique, mais nous, on va plus être touché à partir du moment où la blessure sera guérie. Et c'est là le truc, c'est que une critique en elle-même, elle n'est ni bonne ni mauvaise. C'est juste la perception que nous, on en a. C'est juste l'interprétation que nous, on en a en fonction de notre réalité, de notre vécu, de notre sentiment de culpabilité, de comment on devrait faire, comment ce serait mieux, comment ce serait pas mieux, etc. Et c'est juste notre interprétation qui fait que on prend bien ou on prend mal. Mais en réalité, c'est juste une phrase qui, euh, qui est neutre à la base. L'intention de la personne, finalement, dans la manière qu'on a de l'interpréter, cette critique, elle n'a pas réelle importance parce que c'est vraiment la perception qu'on en a qui va tout déterminer. Donc voilà, gérer la critique négative, il y a réellement cette voie du détachement, donc j'en fais pas une affaire personnelle, ou alors, vraiment, je la prends, mais je la prends en charge. Et je viens écouter ce qu'elle me dit, et sachant que ça se passe entre moi et moi. Et petit à petit, au fil du temps, de ce travail d'introspection, la blessure va commencer à se guérir, des choses vont être mises en lumière, on va avoir des prises de conscience qui vont faire qu'on va réussir à passer à la deuxième étape, enfin à la deuxième étape, à la deuxième voie, celle du détachement, mais pas parce qu'on aura mis sous le tapis, réellement parce que ça ne viendra plus toucher et ça ne fera plus souffrir. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. euh, et puis voilà, je vous embrasse très fort. Passez une très belle journée. Ciao.